Ce que j'observais quand tu nous décrivais ta méditation, tu étais un peu comme ça, puis après tu étais plutôt ici. L'invitation que je te ferais, et peut-être que ça pourrait aider à raccourcir le temps, c'est de rentrer en toi. Peut-être n'as-tu pas encore découvert ton espace de silence intérieur. L'espace d'un vide infini et aimant qui t'attend. Qui attend que tu mettes ton attention soit par là, des fois c'est plus en haut pour certaines personnes, et sinon dans l'espace du cœur, c'est une porte d'entrée absolument magnifique pour aller à la rencontre de ce que je pourrais appeler des instances supérieures de toi, où le mental n'est pas invité. J'ajouterais, et après je te laisse tranquille, il y a quelque chose en toi qui sait. Je te dis ça juste si prendre des raccourcis t'intéresse. Il y a quelque chose en toi qui sait, et si tu te relis à ce qui sait en toi, ça va être plus simple. Cependant, ce qui en toi est plein de bonne volonté et qui veut essayer, je trouve ça très beau, est le chemin le plus fastidieux. Mais ça marche pareil. Tu vas y arriver. Ça va prendre quelques années de plus. Une clé pourrait être: je m'abandonne à ce qui connaît en moi le chemin du silence intérieur. Alors quand Rébier dépose les armes, qu'il se laisse fondre, qu'il s'abandonne à ce qui sait, il prend le chemin le plus court. Et ce chemin lui sera enseigné. C'est beaucoup plus rapide que je cherchais le chemin et d'apprendre tout au long du chemin. Go, direct, on y va. Et après, ah, c'est ça. Tu vois? Vous comprenez? Ouais, c'est ça. Le chemin de l'abandon du petit moi est toujours le chemin le plus rapide sur ce chemin spirituel. Dès qu'il se met à l'écart, dès qu'il se fond, dès qu'il est humble, dès qu'il est disposé à mettre un genou par terre. Et là, je ne vous dis pas de disparaître, on va y aller doucement et il pourra disparaître au prochain stage. Pour celui-ci, qu'il mette un genou par terre, ce sera déjà magnifique. Et qu'il se laisse porter par quelque chose de plus grand que lui, notamment qui est son Créateur. Si, même pour tous ceux qui sont habitués, la clé qui est magnifique pour Rébier, elle est magnifique pour tout le monde aussi. Je ne l'ai jamais dit de cette façon-là. Je trouve que... Mais je dis toujours la même chose, mais c'est la façon de le dire qui est magnifique. Et je me sens tellement inspirée ce matin. Vraiment, vous
m'inspirer au plus haut point. Je vous trouve géniaux et vous m'inspirez le génie. Rebondir sur ce que tu as dit à Rébier. Rébier. C'est une prise de conscience incroyable, mais difficile, parce que ça serait, je dirais, le bon élève qui s'applique depuis 30 ans au moins. Ben, tout d'un coup, il voit qu'il peut laisser la place à autre chose qui pourrait prendre la main. Voilà. Mais c'est très dur pour le besogneux, quoi. Oui. Et de lui dire que bon, maintenant tu mets un peu de côté, c'est difficile à la fois, mais en même temps c'est une évidence, quoi. C'est plein d'espoir. Ouais. Est-ce que je comprends bien, Jean-Luc, en comprenant que ce qu'on pourrait appeler le petit moi, hein, le besogneux, se rend compte qu'il a fait tout ça, j'ose pas le dire. Ouais, on est d'accord. C'est ça qui est difficile. C'est ça, hein? C'est ça qui est super difficile. C'est pour ça que j'ai pas osé le dire, parce que c'est un peu heurtant. Ça heurte à ce moment-ci. OK. J'ai quelque chose à lui dire. J'ai un amour d'une puissance qu'il ne peut pas imaginer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Il a œuvré généreusement et ardument alors qu'il lui manquait quelques clés. Mais il a prouvé son engagement. Il a prouvé sa détermination. Et en acceptant de basculer et de laisser la place sur le trône de la vie de Jean-Luc à quelque chose d'autre, il va se retrouver dans une position d'un très grand serviteur. Il a fait de son mieux pour occuper la place du maître. Aujourd'hui, il y a suffisamment de conscience pour voir que sa destinée n'est pas d'être un maître, qu'il y en a un autre qui est prédestiné à descendre sur le trône. C'était prévu comme ça. Et maintenant qu'il quitte le trône avec tous ses actifs, tous ses acquis, il se pose devant le vrai maître, le soi. Il met un genou par terre et il est prêt à servir. Avec toute la grandeur et la noblesse de son cœur. Il n'a vraiment pas fait ça pour rien. Il s'est préparé à être un grand serviteur. Alléluia. Merci. Comment ça se passe en toi? C'est beau. C'est beau. Ouais. C'était le chemin qui était prévu pour lui et il est resté présent, actif sur ce chemin jusqu'à ce qu'il arrive au bout du chemin et que quelque chose bascule. C'est un peu, moi qui suis une amoureuse des mathématiques, j'y comprends rien, mais j'ai toujours eu cet amour des nombres. Et le parallèle qu'on peut faire, c'est que
pendant très, très longtemps, on explore, on expérimente le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Et quand on est bon, on recommence. Et là, on est meilleur dans le 1, dans cette vibration du 1, du commencement, le 2, du tandem, le 3, de la Trinité, tu vois. Et on explore, on explore, on explore. Et quand on a fini, on reprend à 1 et on fait ça pendant 30 ans. Oui, au moins. Plus des centaines ou des milliers de vies. Et un jour, la grâce. Et là, tu te dis, on reprend à 1. Mais on lui met un 0. Le 0 de l'infini. Le 0 de l'absolu. Le 0 de l'être que tu es. Qui va nourrir, ensemencer et illuminer ce 1, ce 2 et tous les nombres. Et une fois qu'on a découvert le truc et qu'on dit à côté du 1, je peux mettre un 0, puis j'en mets 2. Ah ben vous comprenez que c'est parti pour l'infini. Que tu es. Cet infini qui s'expérimente dans la matière. Les 1, les 2, les 5, les 8 que nous sommes, tous différents. Et pour être bien différents, il y a 1.2, 1.6, 1.4. Et bon, on pourrait en faire 8 milliards de chiffres. Tous différents, nous avons tous en commun le même 0. L'absolu. Et quand on se retrouve ici pour marier l'absolu et le relatif si singulier de chacun, explosion de joie. Et rayonnement. Rayonnement christique. Rien de moins. C'est ce qui vous attend. C'est beau, hein? Ah! Alléluia. Yes. C'est divin. Merci. Ouais. Quelque chose à ajouter? Quand on a dit c'est divin et alléluia, il n'y a plus rien à ajouter. Je t'aime infiniment dans tout ce que tu es et ce que tu n'es pas.